Et si je vous disais que la manière dont on nous a toujours appris à marcher pour perdre du poids, eh bien, c'était probablement la mauvaise. Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode qui change complètement la donne. Une approche bien plus intelligente qui va cibler directement la graisse. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la marche. On va commencer fort, avec une question qui fait un peu mal. Et si cet objectif des 10 000 pas que tout le monde s'acharne à atteindre était en fait une perte de temps? Du moins pour ceux qui veulent vraiment brûler des graisses. Ça paraît fou, mais suivez-moi bien. En fait, tout le problème se résume à ça, la quantité contre la qualité. D'un côté, on a l'objectif des 10 000 pas, un chiffre un peu flou, souvent pas très efficace. De l'autre, on a la méthode 666, un système structuré pensé pour une seule chose, cibler les graisses. On arrête de juste compter, on commence à réfléchir. Bon alors, cette fameuse méthode 666, le secret de son efficacité, il est caché là, dans ces 3 chiffres. Et comme on va le voir, c'est surtout le chiffre du milieu, le 60, qui va être une vraie révolution. Il va obliger notre corps à changer de carburant. Et la science derrière ça, elle est juste imparable. Ok, avant d'aller plus loin, il faut qu'on déconstruise ce mythe des 10 000 pas. Pourquoi est-ce que se focaliser uniquement sur la quantité, c'est une fausse bonne idée? Le cœur du problème, il est là. Tous les pas ne se valent absolument pas. Marcher tranquillement en faisant du lèche-vitrine ou, au contraire, marcher d'un bon pas pour aller au travail, l'impact sur le corps n'a rien, mais alors rien à voir. L'objectif des 10 000 pas, lui, il met tout dans le même panier. C'est le volume qui compte, pas l'intensité. Et voilà la conséquence directe. Quand on marche lentement, sans y penser, le corps va au plus simple. Il carbure au sucre rapide, c'est son énergie facile d'accès. Et les gras stockés, eh bien il y touche à peine, peut-être 10%. On a l'impression de faire un effort, mais on n'envoie pas le bon message au corps. Alors, c'est quoi la solution ? C'est justement là qu'intervient la fameuse architecture de la méthode 666. Un protocole simple, précis et vraiment bien pensé. La méthode est super simple à retenir. C'est 6, 60, 6. Le premier 6, c'est pour 6 minutes d'échauffement dynamique, histoire de préparer la machine. Ensuite, le gros morceau, le cœur du réacteur. 60 minutes de marche à bonne intensité. Et on termine avec le dernier 6, 6 minutes de récupération. C'est tout. C'est structuré et c'est ça qui fait toute la différence. Mais alors, comment on sait si on est à la bonne intensité pendant cette heure cruciale? Pas besoin de montre connectée hors de prix. L'outil le plus fiable, c'est le test de la conversation. L'idée, c'est simple. Pendant la marche, il faut pouvoir tenir une conversation, mais sans plus. Si on est trop essoufflé pour parler, on ralentit. Si on peut chanter à tue-tête, on accélère. C'est ça la zone parfaite. Et pendant ces 60 minutes, il y a un autre secret pour booster l'efficacité, la posture. On se tient droit, tête haute, comme si un fil nous tirait vers le ciel. On bombe un peu le torse, on rentre le ventre. Rien qu'avec ça, on active les gros muscles comme les fessiers et les cuisses. Et qui dit plus de muscles engagés, dit plus de calories brûlées. C'est mécanique. Et le dernier 6? Alors, on pourrait être tenté de le japper, mais c'est une grosse erreur. C'est 6 minutes de récupération, avec des étirements doux, c'est pas une option. C'est la garantie de pouvoir recommencer le lendemain et le surlendemain sans avoir des courbatures horribles. C'est la clé de la régularité. Bon, maintenant qu'on a vu le comment, passons à la partie la plus intéressante, le pourquoi. Pourquoi est-ce que cette structure, et pas une autre, est si redoutablement efficace? C'est là que la science entre en jeu. Et voilà le secret, le moment magique. Au bout d'environ 30 minutes de marche continue à la bonne intensité, il se passe un truc incroyable dans le corps, un switch métabolique. Le corps a bien entamé ses réserves de sucre rapide, alors il n'a pas le choix, il doit changer de carburant et commencer à puiser directement dans les graisses. Voilà pourquoi il faut tenir 60 minutes. Il y a une autre arme secrète dans cette méthode, son faible impact. Regardez la différence avec la course à pied. La marche, c'est doux pour les articulations, pour les genoux, pour le dos. Et ça veut dire quoi? Moins de risque de blessure. Et moins de blessures, ça veut dire plus de régularité. Et on le sait, la régularité, c'est le vrai secret du succès, quel qu'il soit. Ok, là je sais ce que beaucoup pensent. 60 minutes d'un coup. Mais quand est-ce que je trouve ce temps-là dans ma journée? C'est une super objection. Et la méthode a une réponse vraiment maligne à ça. L'objectif, on est d'accord, ça reste bien ces 60 minutes. C'est notre heure d'or, le moment où la magie opère. Mais attention, voilà l'astuce, rien n'oblige à faire ces 60 minutes d'un seul bloc. On peut totalement les fractionner. Imaginez un peu, 20 minutes le matin pour bien se réveiller, 20 minutes à la pause de midi pour prendre l'air, et 20 minutes le soir pour décompresser de la journée. Au final, le compte est bon et l'agenda n'est pas complètement chamboulé. Et le plus fou dans tout ça, c'est que des études montrent que cet effet fractionné n'est pas juste un plan B, c'est peut-être même mieux. Pourquoi? Parce qu'au lieu de booster le métabolisme une seule fois, on le relance 3 fois dans la journée. C'est un vrai hack métabolique qui offre une flexibilité énorme et qui aide, encore une fois, à la régularité. Et c'est là qu'on comprend la vraie philosophie derrière tout ça. On arrête de se prendre la tête avec un chiffre arbitraire de pas. On passe d'une corvée à un protocole intelligent. Le but, ce n'est plus le chiffre.
Le but, c'est de construire une habitude saine, structurée et surtout une habitude qu'on peut tenir toute sa vie. Finalement, la vraie question, ce n'est plus combien de pas ont été faits aujourd'hui. La vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à faire le tout premier pas, celui de ce système intelligent, et ce, dès aujourd'hui? La réponse, elle appartient à chacun.